Tu as cette impression que ton ado s'éloigne de toi, qu'il te parle moins, qu'il te repousse et que chaque tentative de discussion se termine par un mur. Ce que tu vis n'est pas un rejet définitif, c'est un double mouvement. Un éloignement naturel prouvé par la science et un besoin profond d'indépendance. Et si je te montrais comment transformer cette distance en une vraie connexion? Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner une micro-action puissante que je partage à tous les parents que j'accompagne et qui peut redonner à ton ado l'envie naturelle de se rapprocher de toi. Alors allons-y, je vais t'expliquer comment comprendre et gérer ce rejet, sans forcer, sans t'effacer et surtout, sans perdre ton autorité. Je suis Robin Filias, ancien entraîneur sportif et coach mental d'ado. Aujourd'hui, coach parental depuis plus de 15 ans. J'aide les parents à recréer une relation complice avec leur ado, même quand ils ont eu l'impression que leur ado s'est éloigné ou les a rejetés, sans s'épuiser et sans culpabiliser. Pour commencer, il y a quelque chose que beaucoup de parents ignorent. Quand ton ado te rejette, il ne te rejette pas forcément toi. Très souvent, il rejette la manière dont tu t'adresses à lui. Il fuit le jugement, la pression et cette impression que tu veux le corriger à chaque échange. Mais il y a bien plus que ça. D'abord, il faut comprendre ce qui se passe dans sa tête. À l'adolescence, son cerveau subit d'importants changements neurobiologiques. C'est prouvé par une étude de l'université de Stanford aux États-Unis. À partir de 13 ans, les ados deviennent moins réceptifs à la voix de leur mère, notamment. Pas par provocation, mais parce que leur cerveau commence à s'orienter vers d'autres figures sociales. C'est un processus naturel. Ils se préparent à vivre dans un monde où ils devront interagir seuls, s'affirmer et trouver sa place auprès des autres. Ensuite, il y a l'autre distance plus subtile, celle de ses émotions. Ton ado veut exister par lui-même. Il veut son espace. Il veut tester, essayer, parfois se tromper et réussir par ses propres moyens. Et oui, parfois, ça peut te piquer en tant que parent parce que tu as l'impression qu'il s'éloigne, qu'il ne t'écoute plus. Mais en réalité, ce que tu vois là, c'est un double mouvement. L'éloignement naturel expliqué par la science, qui montre qu'il se tourne vers d'autres repères, et également l'éloignement émotionnel lié à son besoin profond d'indépendance. Ce qui est important pour lui, c'est de se construire. Et pour ça, il a besoin de tester ses limites, de prendre ses propres décisions et de comprendre qu'il peut compter sur lui-même. Ce n'est pas personnel, c'est structurel. C'est une étape normale, mais elle t'invite, toi, à changer de posture. Et c'est là que ton rôle de parent devient essentiel. Parce que si tu comprends ça, si tu acceptes que ce mouvement fait partie de sa croissance, alors tu peux l'accompagner au lieu de le freiner. Sache que tu es au bon endroit, parce que dans cette vidéo, on va travailler ensemble pour trouver la bonne distance. Celle qui permet à ton ado de devenir un adulte confiant et autonome, tout en restant connecté à toi dans un lien solide et apaisé. Je te propose que l'on voit les 3 erreurs fréquentes que l'on peut faire en tant que parent et leurs solutions. La première erreur, forcer la discussion. Tu lui dis, on va parler maintenant. Mais c'est le moment où toi, tu es prêt, pas lui. Résultat, il s'enferme, répond à peine, et tu te retrouves dans un monologue. La clé à ce moment-là, choisir un moment commun et agréable. Propose-lui un rendez-vous clair. Est-ce qu'on pourrait échanger ce soir à 18 h quand vous êtes tous les deux disponibles, sans tension? Le lien se construit dans les temps calmes. Maintenant, la deuxième erreur. Parler pour corriger. Tu veux l'aider, lui expliquer, le conseiller, mais tu deviens le parent coach. Et ça le braque. La clé, favoriser la collaboration. Commence par l'écouter. Puis demande-lui, est-ce que tu veux que je te donne mon avis? Laisse-le être le leader du moment. Toi, tu reprends une place stable et soutenante. Et on voit maintenant la troisième erreur. T'effacer pour éviter les tensions. Tu t'éclipses pour ne pas envenimer la situation. Mais il peut percevoir ça comme « mon parent n'existe plus ». La clé numéro 3, reste présent, sans pression, sois là, même en silence, pas pour corriger, mais pour soutenir. Un ado se sent bien quand il sent que son parent a un coup d'avance, qu'il est stable, solide, rassurant, même en cas de tension. Et maintenant, le conseil du coach. Reviens à un rapport d'égal à égal. Pas pour devenir son ami, pas pour renoncer à ton rôle de parent, mais pour le considérer comme une personne à part entière, capable de penser, ressentir, décider à sa manière. Quand tu lui parles avec considération, il baisse la garde. Tu ne perds pas ton autorité, tu gagnes en confiance. Tu gagnes sa confiance. Ce que tu peux faire dès que tu en as l'occasion, ne le convoque pas, ne force rien. Partage un moment simple. Ça peut être un repas, une série, un apéro. Et dis-lui juste à la fin de ce partage, je suis content d'avoir partagé ce moment avec toi. Le lien revient en partageant des moments simples et sans attente particulière. Pas dans des discours sur ce qui ne va pas. C'est exactement ce que je partage dans mon accompagnement duo gagnant. Comment créer pas à pas des moments de connexion simples mais puissants. Comment redonner à ton ado l'envie naturelle de se rapprocher de toi. Comment transformer cette distance en une relation plus complice et équilibrée. Parce qu'un ado qui prend ses distances ne ferme pas la porte définitivement.
Il attend juste que la relation soit un espace sûr, où il se sent écouté et respecté. Tu n'es pas seul à vivre ça, ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas figé. Il existe des postures simples et efficaces pour recréer le lien avec ton ado. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner et va jeter un œil dans la description, j'y ai mis tous les liens utiles si tu veux aller plus loin. Et souviens-toi, un ado qui rejette, c'est souvent un ado qui teste le lien. Donne-lui un cadre solide et tu verras, c'est souvent lui qui revient vers toi. Parce qu'une bonne posture, c'est un vrai duo gagnant pour toi et ton ado. À très vite, Romain.